Bonsoir, merci pour votre présence nombreuse. Permettez-moi de vous faire part de mon émotion et de ma joie à l'instant d'inaugurer cette exposition Contre nature, la céramique, une épreuve du feu, qui est la première de ma propre programmation, une programmation que je souhaite pour les années à venir à la fois exigeante et populaire. Une programmation qui embrasse l'art contemporain dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes, dans toutes ses sensibilités, dans tout son génie. Le triptyque du MoCo, la panacée ici, l'école des beaux-arts, l'ancien hôtel Montcalm, appartient d'abord aux artistes. Ils y sont chez eux. Et c'est pourquoi je suis très fier ce soir d'être entouré par plus de 20 des 30 artistes qui nous ont fait l'honneur de participer à cette exposition. Autant de parcours, autant de destins. Certains sont, je le mets entre guillemets bien sûr, des stars internationales. D'autres ont fait le choix de vivre en dehors des grands circuits de l'art contemporain. Et tous sont réunis ici et ont été sélectionnés pour leur amour et leur connaissance de la céramique. Parce que leur travail apporte à ce matériau à nul autre pareil, une flamme qui fige la terre pour les siècles et donne corps à l'imagination humaine, des formes, des couleurs et des textures que l'on n'avait jamais vues. Permettez-moi ici de les citer et de les remercier. Caroline Achintre, Salvatore Arancio, Sylvie Auvray, Julie Bénat, Jessica Boubetra, Gisèle Buteau-Garçon, Marianne Castelli, Cyril Chartier-Poyer, Johan Créten, Roberto Coghi, Michel Guéry, Takuro Kuwata, Claire Lindner, Simon Manoa, Nitsa Meletopoulos, Marlène Moquet, Sandrine Pagny, Aneta Regel, Brian Rochefort, Sterling Ruby, Elsa Saal, Mathilde Sauce, Katrina Schneider, Elmar Trinkwalder, Tamara Van San, Maria Verboom, Anne Verdier, Duo Vertigo, Nick Wedel et Anne Wenzel. Je souhaite également dire que cette exposition importante est une œuvre collective, un travail d'équipe mené avec les commissaires Vincent Honoré et Caroline Chabran, assistés de Denise Yoruc. Un travail de discussion et d'échange des points de vue qui sera la norme au MoCo. La céramique semble envoûter les textes critiques et enflammer l'imagination plus que n'importe quelle pratique. C'est ainsi que sa seule utilisation prend le pas dans l'appréciation d'une œuvre sur toute autre considération formelle ou intentionnelle. Elle n'est plus vécue comme une simple technique, plutôt comme un matériau doué d'une volonté propre, s'exprimant à travers et parfois malgré la main de l'artiste. Cette pensée magique est renforcée par le récit même des artistes, y compris les plus expérimentés. Leur stupéfaction devant les aléas de la cuisson, la surprise d'une couleur ou d'une matière inespérée. Tour à tour fragile et éternel, se brisant à la moindre chute, mais inchangée après plusieurs millénaires passés sous les eaux, antédiluvienne et éminemment contemporaine, conservatrice et punk, écologique et toxique, la céramique n'est-elle pas dans ses contradictions une métaphore en chair de notre humanité? Contre nature est une exposition habitée de formes insolentes et hybrides, peuplée de tronches grotesques, de plantes folles, de terres brûlées et d'émaux délirants. Nous n'avons pas souhaité déployer, comme beaucoup d'expositions récentes s'y sont employées, une histoire exhaustive de la céramique. Nous avons décidé de nous concentrer sur le corps à corps avec la matière et son rapport contradictoire au naturel, en conservant à l'esprit les paradoxes que soulignait Huysmans dans À rebours. Après les fleurs factices, Saint-Jean les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fausses fleurs. Le parcours de l'exposition est rythmé par 3 climats différents. Le premier végétal, foisonnant, acidulé, tropical. Le deuxième aride et minéral, souvent terreux. Le dernier climat inquiétant, image d'un monde menacé de ruines dans un climat assombri. Je souhaite remercier l'ensemble des prêteurs privés et publics pour leur générosité et leur confiance, et notamment Bernard Bachelier, Pascal Marziano, Renaud Régnier, la Fondation Nelvon, la Maison de la Céramique de Dieulefit
ainsi que les galeries Art Concept et Arcade, Chantal Crouzel, Pierre-Marie Giraud, Laurent Gaudin, Italienne, Bernard Jordan, Lefebvre et Fils, Papillon, Perrotin, Sémioz et Suzanne Tarasieff. Remercier particulièrement la Massimo De Carlo Galerie et la galerie Xavier Hufkens pour leur contribution importante, ainsi que le fonds Mondrian pour son soutien quant à l'œuvre d'Anne Wenzel. Remercier avec beaucoup de chaleur également Emmanuel Latreille et Patricia Carrette et le FRAC pour son prêt qui s'inscrit dans l'hommage que nous souhaitons rendre à cette institution pour les 40 ans des FRAC. Remercier les scénographes, monsieur et monsieur. Le MoCo Montpellier Contemporain bénéficie du soutien financier et de la confiance de la Direction générale des affaires culturelles Occitanie. Je remercie Catherine Dumont, toujours présente à nos côtés, de Montpellier Méditerranée Métropole et de la ville de Montpellier, les élus à mes côtés, le maire-président, Michael Delafosse, dont je salue l'engagement pour la culture qui se traduit par la candidature de notre ville au titre de capitale européenne de la culture, à laquelle le MoCo est fier d'être associé. Je remercie enfin l'ensemble des équipes du MoCo pour l'excellence de leurs compétences dans l'ensemble des domaines que suppose un établissement comme le nôtre. Yann Mazéas, Marjolaine Calipel et l'ensemble des équipes de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier, Julien Fournel et le service des ressources, Pierre Bellemin, les équipes techniques et l'ensemble des monteurs qui ont travaillé à cette exposition, Margot Strazzeri et le service communication et mécénat, Delphine Goud, Vincent Honoré et l'ensemble du service curatorial, Stéphanie Delpeuch et l'ensemble du service des publics pour l'offre une nouvelle fois exceptionnelle à destination de tous les publics qui a été imaginée à l'occasion de cette exposition. Je remercie une fois encore les artistes présents à nos côtés et vous souhaite une visite semblable à notre épreuve du feu. Je vous remercie.